Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo au sujet du vaccin contre le Covid-19. Vous avez peut-être vu les annonces du président de la République il y a quelques jours au sujet de la vaccination pour les personnes avec des maladies chroniques. Du coup on va vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Et vous avez peut-être vu passer aussi des images dans lesquelles je me faisais vacciner, enfin ma deuxième dose, j'ai eu les 2 doses du vaccin. Et du coup on va vous faire un peu un retour d'expérience autour de ma vaccination avec le diabète. Avant de commencer, un petit disclaimer très important, la vaccination c'est un choix personnel, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous inciter à faire le vaccin. Si vous avez envie de le faire, on espère que cette vidéo vous aura donné ensuite toutes les informations pour pouvoir vous faire vacciner. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est votre choix personnel à vous. Si vous avez suivi les actualités en lien avec le Covid, avec la vaccination ces dernières semaines, ces derniers mois, vous savez peut-être que le vaccin n'était pas disponible, en tout cas pas autorisé pour les personnes diabétiques de type 1 encore. Ellie s'est fait vacciner parce qu'elle est soignante, mais moi du coup je ne suis pas encore vaccinée. Et donc en fait le vaccin il y avait une limite d'âge pour pouvoir le faire. Il fallait avoir plus de, je sais pas, 55 ou 65 ans pour pouvoir le faire. Donc du coup les personnes diabétiques moins d'un certain âge ne pouvaient pas forcément faire le vaccin. Et cette semaine le président de la République a parlé pour détailler un petit peu les procédures de déconfinement et pour aussi établir la situation au niveau de la vaccination. Et donc du coup il a ouvert la vaccination, en tout cas il a annoncé ça je crois cette semaine, mardi ou mercredi. Il a ouvert la vaccination aux personnes ayant une obésité à partir du 1er mai. Et le Premier ministre ensuite a parlé le lendemain en expliquant, en détaillant un petit peu plus le processus de vaccination. Et donc il a indiqué que le vaccin n'était pas ouvert uniquement aux personnes qui présentaient une obésité, il était ouvert également aux personnes qui présentaient une maladie chronique d'une manière générale. Et donc du coup il a précisé d'ailleurs que c'était ouvert à plus de 4 millions de personnes en plus, donc c'était très bien. Et donc notamment dans les maladies chroniques, il est indiqué le diabète. Ils n'ont pas précisé quel type de diabète, c'est type 1, type 2, etc. Mais en tout cas, ils ont ouvert le vaccin au diabète d'une manière générale. Cependant, il y a toujours une limite d'âge. Le vaccin est ouvert pour une personne entre 18 et 55 ans. Donc les personnes de moins de 18 ans ne pourront pas encore se faire vacciner. Concernant maintenant mon expérience avec la vaccination contre le Covid-19, moi j'ai fait mes 2 doses. J'ai été vaccinée avec le vaccin Pfizer à l'hôpital en tant que soignante. Du coup, j'ai eu la première dose le 31 mars et la deuxième dose le 27 avril. Il faut savoir que parmi les vaccins qui existent en France, Pfizer il est connu pour avoir des effets secondaires plutôt sur la deuxième dose, alors que AstraZeneca les effets secondaires sont plus sur la première dose. Donc moi j'ai eu Pfizer et pour les effets secondaires, la première dose j'ai rien eu, à part bien sûr le mal au bras quand on se fait vacciner. À chaque vaccin en fait, grippe ou quoi que ce soit, on a toujours un peu mal au bras pendant 2 jours derrière, mais plutôt musculaire, donc ça va. Et la deuxième dose j'ai eu pareil, à chaque fois j'avais le vaccin à peu près dans les 8h du matin, donc toute la journée qui a suivi j'avais mal au bras toute la journée. Et pour la deuxième dose du coup pareil, mal au bras toute la journée, et arrivé au soir j'ai eu des effets secondaires qui ont été plutôt importants, du type frisson, fièvre je pense, j'ai pas pris la température mais je pense que j'avais de la fièvre, j'ai beaucoup transpiré la nuit, etc. Et pas mal d'hallucinations je pense qui étaient liées avec la fièvre bien sûr la nuit, et aussi beaucoup de fatigue le lendemain qui m'ont empêché d'aller travailler. Concernant le diabète, avec cette deuxième dose et tous les effets secondaires que j'ai eu, il n'y a pas eu de problème particulier. On pourrait se dire qu'avec la fièvre, ça crée souvent des hyperglycémies, des choses comme ça. Et bien là, pas du tout. J'ai eu une nuit normale en termes de glycémie. La boucle fermée, j'ai une boucle fermée, du coup, malgré le fait que j'ai la boucle fermée, elle n'a pas envoyé plus d'insuline que d'habitude. Ma glycémie était plate toute la nuit et ça n'a pas posé de problème sur ma glycémie plus que ça. Bien sûr, tous ces effets secondaires et la façon dont on réagit à un vaccin dépend de la personne. Vous avez qu'à aller voir sur la photo, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et tout ça. Il suffit de lire les commentaires qui se trouvent en dessous de la photo. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait vacciner également avec ce vaccin et qui n'ont pas eu d'effets secondaires, ou alors plus que d'autres, ou alors certains qui ont eu les mêmes mais un peu plus longtemps. Donc ça dépend beaucoup de chaque personne. Pour finir, si vous souhaitez vous faire vacciner, la procédure donc pour s'inscrire pour faire un vaccin, c'est d'aller sur le site Doctolib. Vous pouvez prendre rendez-vous
rendez-vous sur un des centres de vaccination autour de chez vous. Et pour les personnes qui sont pas encore dans les priorités ou qui ont pas encore de rendez-vous, vous pouvez également vous inscrire sur certains sites ou chez certains organismes des hôpitaux qui parfois ont des doses qui leur restent à la fin de la journée, et donc du coup si vous mettez sur liste d'attente, vous pouvez être téléphoné à la fin de la journée pour faire une dose de vaccin. Par exemple, moi je me suis inscrite sur le site Covid List, vous pouvez aller taper sur Google, on vous mettra le lien en barre d'infos. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, si vous avez eu des effets secondaires, si vous êtes inscrit pour faire le vaccin, comment vous avez fait pour vous inscrire, si vous n'avez pas eu d'effets secondaires, etc. On sera très contente de le savoir. N'hésitez pas également à aller vous abonner sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.